Bonjour les balances, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 16 au 22 août. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un Polaroid, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les prendre ou de ne pas les prendre. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne fait pas résonance en vous. Je vous invite aussi à compléter cette lecture avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique. Nous avons ici à la coupe la carte qui va décrire votre état d'esprit du moment, comment vous abordez la semaine. Ici, nous aurons l'énergie générale de la semaine qui va vous accompagner tout au long de la semaine. Ici, nous aurons vos objectifs, ce que vous souhaitez atteindre comme état d'esprit, comme objectif réellement. Ici, tout ce qui va vous aider, les atouts, l'avantage, tout l'aspect chance, tout ce qui va vous soutenir, vous apporter des aspects bénéfiques. Ici, au contraire, nous aurons les freins, les obstacles et également les comportements que vous pouvez avoir, conscients ou inconscients, qui vont vous limiter, qui vont vous empêcher d'avancer. Et enfin ici, la synthèse de la semaine, mais également très concrètement la façon dont vous allez finir la semaine dans une suite logique par rapport aux premières cartes. Donc nous avons à la coupe, excellent pour vous les balances, déjà ça s'affiche très bien avec le monde. Ensuite nous avons l'arcane 13, la mort, le 4 d'épée, la lune avec le 6 de denier, le soleil avec le 2 d'épée, le jugement avec le 5 de bâton et enfin l'ermite qui est accompagné du 3 d'épée. Je vais couvrir les lames qui ont des connotations un peu négatives pour voir comment se sortir au mieux des situations plus délicates, pour avoir une vision plus précise, plus complète. Et voilà, nous avons ici caché un magnifique tarot que j'ai choisi pour vous cette semaine pour donner une dimension supplémentaire. Au tirage principal, c'est le tarot de l'Ange Liberté, qui est un tarot absolument extraordinaire, inspiré de Victor Hugo et qui a toujours des messages très pertinent et très percutant aussi. Alors, nous avons ici à la coupe la carte qui vous décrit le monde, qui n'est ni plus ni moins que la meilleure carte du jeu. Donc, elle va simplement vous expliquer les balances que dans votre vie actuellement, la réponse est oui. Alors, c'est pas, comme j'ai l'habitude de dire, c'est pas un oui tiède, un oui passif, c'est un oui actif. Ça veut dire que vous obtiendrez oui en réponse à votre engagement. Alors, si par exemple, vous souhaitez faire une rencontre ou bien vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, c'est pas en attendant les bras ballants que que les choses vont évoluer. Non, ce monde, il demande un engagement personnel, il demande c'est comme si vous deviez faire un acte de foi, comme si vous deviez avancer, vous projeter dans le vide en faisant confiance à votre parachute, en quelque sorte. C'est réellement avancer en pleine conscience et en pleine confiance dans la vie. Donc c'est une carte qui est extrêmement bénéfique pour ceux d'entre vous qui ont envie d'avancer, qui ont envie que les choses changent. Avec le monde, la réponse est oui, mais encore une fois, vous obtiendrez une réponse qui est à la hauteur de votre engagement personnel. La carte, l'arcane 13 ici se situe dans l'énergie générale de la semaine. Donc elle indique réellement que vous avez initié de manière volontaire ou involontaire un changement profond, une métamorphose profonde dans votre vie. Alors ça peut vous concerner vous directement, ça peut concerner votre style de vie, ça peut concerner votre travail. Quoi qu'il en soit, cette métamorphose est en route. J'y vois un aspect assez sombre, assez triste, comme si vous êtes plutôt préoccupé actuellement les balances par les renoncements que cette métamorphose vous invite, vous oblige à faire en quelque sorte. Il y a énormément de réflexions, peut-être des envies de retourner en arrière, ou bien peut-être vous regrettez cette métamorphose ou ces transformations que vous avez initiées dans votre vie. Le tarot vous dit de tenir bon avec le 6 des coupes. Vous allez voir bientôt des résultats positifs à ces changements, à ces
Oui, à ces changements que vous avez initiés, à ces nouvelles décisions que vous avez prises, à cette nouvelle direction que vous avez suivie. Donc, tenez bon, ne renoncez pas, ne restez pas bloqué ne restez pas trop bloqué dans le mental, dans des réflexions qui sont stériles, parce que la métamorphose est en route, les décisions ont été prises, vous ne pouvez pas faire machine arrière. Donc actuellement, ce 4 d'épée vous invite simplement à reprendre votre calme, à vous réconforter. Vous avez pris la bonne décision. Hein. Le 21, il vous dit réellement, pour ceux d'entre vous qui ont vraiment pris des décisions radicales, qui ont initié des changements énormes dans leur vie, n'ayez pas de regrets, n'ayez pas de remords, c'était la chose à faire. Alors, sur le moment, visiblement, ça apparaît comme extrêmement difficile, délicat, voire même douloureux. Le tarot simplement vous conforte dans la direction que vous avez prise, et le tarot reconnaît la difficulté de l'entreprise que vous avez commencée. Vraiment, continuez sur votre voie. Ce sera plus facile de le suivre cette semaine avec cette énergie du oui. Vous allez voir certainement que vous allez rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous réconforter, vous renforcer. C'est le retour de la famille, hein, avec la lune et le 6 de denier. On retrouve une notion de partage, de communauté, de réunion. La lune, c'est vraiment la famille, mais pas au sens étriqué du terme. Ça peut être aussi la famille que vous avez choisie, une famille de cœur, pas forcément la famille de sang. Ça peut être aussi dans votre cadre professionnel, des personnes de confiance avec qui vous pouvez discuter réellement sans crainte qu'il y ait des représailles, ou sans crainte qu'il y ait des critiques, ou sans crainte qu'il y ait vraiment un jugement négatif ou exacerbé sur vous-même. Donc cette semaine, les balances, continuez votre chemin, continuez votre route, vous allez trouver un soutien. Les échanges vont recommencer, et surtout n'ayez aucun doute, hein, c'est aussi ça que raconte la lune, n'ayez aucun doute sur le chemin que vous avez commencé d'arpenter, hein. On voit aussi avec l'ermite ici que c'est encore un petit peu comment dire, un petit peu flou, hein, un petit peu vous n'avez pas encore réellement trouvé votre équilibre sur ce chemin, vous avancez un petit peu sur des œufs, mais c'est la bonne route à faire, même si encore actuellement c'est difficile. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre famille de cœur, de votre famille de conviction, pour retrouver le chemin du partage, de la réunion, et vous verrez que les gens sont prêts à être disponibles pour vous. Donc pas de retour en arrière, les balances, pas de noyade dans le mental. Le mental actuellement c'est votre ennemi, hein. On voit ici vos capacités de décision, vos capacités de réfléchir sont diminuées, hein. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes des idiots et des débiles profonds, hein. Loin s'en faut, mais il y a des moments dans la vie où on est tellement pris on est tellement submergé par une vague émotionnelle, par des doutes, par des questionnements. On est tellement pris dans un vraiment, j'espère que vous connaissez cette notion de maelstrom, hein. C'est des trous d'eau gigantesques qu'on voit dans les mers du Nord particulièrement. C'est des espèces d'entonnoirs qui ont une force extraordinaire, qui attire tous les objets vers le fond de l'océan. Et réellement, pour moi, il y a cette charge émotionnelle très intense qui vous empêche de réfléchir, qui vous empêche d'y voir clair, qui vous précipite, qui vous ballotte à gauche, à droite, et qui vraiment obscurcit votre pensée et votre discernement. Donc c'est vraiment pas une semaine, les balances, où prendre des décisions, qu'elles soient légères ou qu'elles soient importantes. Continuez plutôt le chemin que vous avez initié, continuez à vous débarrasser des choses qui vous créent problème, ou des personnes qui sont négatives pour vous, pour retrouver un chemin beaucoup plus serein, beaucoup plus lumineux. On voit ici le soleil dans les avantages, dans l'aspect chance, dans l'aspect positif.
Le soleil vous invite réellement à sortir de votre réserve, à vous montrer sur votre jour le plus éclatant, ce d'autant qu'on voit ici avec le 2 des épées, vous avez plutôt tendance à faire l'autruche, à vous maintenir à l'écart, à vous maintenir dans l'isolement. Alors certes, ça peut être confortable quand on est dans des périodes où on est tellement chargé émotionnellement. Pourtant, ici, ce n'est pas la solution pour vous, puisque vous avez besoin de distraction, vous avez besoin qu'on vous encourage, vous avez besoin qu'on soit gentil, qu'on soit cool avec vous, qu'on vous reconnaisse en pleine lumière. Hein. Et c'est plutôt ce chemin-là que le tarot vous encourage à suivre. C'est pas de ruminer dans votre coin, ruminer toujours les mêmes histoires et de manière artificielle, chercher un réconfort. Non, le tarot vous dit c'est pas la bonne façon d'être en lien avec les autres. Le tarot vous invite déjà à sortir de votre zone de confort, à sortir de chez vous. Alors, encore une fois, hein, je n'ai aucun jugement par rapport les mots que je dis, surtout ne les prenez pas de manière négative. Hein. C'est vraiment un encouragement pour moi, une mise en lumière de ce que le tarot vous engage à faire. Donc, le tarot vous dit simplement que depuis quelque temps, vous avez plutôt tendance à vous isoler, vous avez plutôt tendance à être en mode réactif, à être sur la défensive et à fermer les yeux sur le monde en restant à l'intérieur de vous-même. Et le tarot vous dit que la porte de sortie actuellement, surtout dans la période de flou où vous n'êtes pas très sûr de la décision que vous avez prise ou que de la direction que vous avez donnée à votre vie récemment, le tarot vous exhorte, vous encourage à sortir, à vous confronter au monde, à vous montrer, à expliquer votre chemin, à expliquer les décisions que vous avez prises pour vraiment vous confronter au regard des autres et vous serez très surpris de la réaction que vous allez avoir. Alors certains d'entre eux, fatalement, vous aurez quelques déceptions, hein. La question elle n'est pas là, on va y revenir après coup ici, hein. Mais vraiment c'est une forme de récompense et puis surtout vous aurez des encouragements, vous aurez du partage et de la compréhension et avant toute chose vous verrez que ça va mettre une nouvelle dynamique dans votre vie, ça va mettre une nouvelle énergie qui est plus focalisée sur l'épanouissement, sur l'ouverture et sur l'espoir en fait. L'idée quand on a des changements de vie radicaux, petits ou grands, hein, que ce soit des petits changements de vie ou des changements de vie radicaux, le plus difficile lorsqu'on fait face au doute, lorsqu'on fait face à la difficulté, certains d'entre vous se retrouvent isolés, certainement que vous avez perdu peut-être des proches, des personnes que vous appréciez, ou bien même un travail, ou peu importe ce que vous avez laissé derrière vous. Le plus difficile, c'est de mettre en route des rituels positifs et de laisser place de nouveau à l'espoir et à l'optimisme. Alors c'est pas quelque chose qui... Certains d'entre nous sont très très doués, hein, j'en connais, j'ai des personnes très proches de moi qui sont capables de changer de vie, de changer d'attitude du jour au lendemain. Alors moi pour ma part, en tout cas, je ne suis pas capable de ça, j'ai besoin d'un peu plus de temps. Et ici, on fait face à ce phénomène-là pour vous, les balances, de vous réapproprier votre vie et d'y remettre une énergie positive. Alors, si c'est trop difficile de le faire d'un coup, si c'est pas dans votre nature, essayez la technique, alors moi j'appelle ça la technique du seul ami, hein. Voilà, c'est pas très orthodoxe, mais en fait c'est très parlant, c'est que on y va tranche après tranche, jour après jour, et on va au plus simple. Alors si vous avez un petit plaisir, remettez-le dans votre vie. S'il y a une personne particulière qui sait vous faire sourire, allez prendre un café avec. Le but c'est vraiment d'instaurer, de faire une petite bulle d'espoir dans vos journées. Et cette petite bulle, petit à petit, il y en aura 2, il y en aura 3. Et vous verrez que il y aura une autre dynamique qui va s'instaurer dans vos vies. Nous avons la chance, sous nos climats, en tout cas en Europe, d'avoir de très belles journées actuellement. Nous sommes encore en été, même si la météo nous joue des tours. Donc
allez, sortez de chez vous. Ne restez pas prostré chez vous, c'est réellement ce que le tarot vous exhorte à faire. Et surtout, le tarot vous invite à expliquer ce que vous avez vécu, à partager, à communiquer et à vous montrer pourquoi vous en êtes arrivé là. Quel est le but de votre transformation et des décisions que vous avez prises. Et vous verrez fleurir, hein, c'est vraiment le terme qui me vient, vous verrez fleurir autour de vous des réactions extrêmement positives. Vous allez découvrir, alors c'est peut-être pas les personnes que vous attendez, mais vous allez découvrir de très belles réactions autour de vous. Maintenant, pour les aspects, pour l'impact négatif, on a une carte qui est normalement extrêmement positive, le jugement, qui est ici impacté négativement. Alors, qu'est-ce qu'elle indique cette carte ici? Donc elle nous montre que vous êtes actuellement en difficulté dans vos relations avec les gens, vous ne savez plus, vous hésitez, vous ne comprenez plus, vous êtes à fleur de peau, au lieu d'être dans l'acceptation et dans l'accueil de ce que les gens vous disent, probablement que vous prenez les choses trop à cœur, vous les prenez très mal, alors que certains d'entre eux vraiment vous tendent la main. Donc on est vraiment dans cette histoire de porte-à-faux avec les autres, alors que c'est ici précisément que va se situer votre réponse positive et l'aide qui vous est tellement importante actuellement. Donc les balances, cette semaine, essayez de vous relier à votre cœur et de ne pas être susceptible, voilà, c'est le mot que je cherchais. On est ici dans un excès de susceptibilité, dans un excès de nervosité et dans une incompréhension totale des réactions des autres. C'est ça aussi le risque pour vous cette semaine, les balances, alors que, encore une fois, c'est en vous rapprochant des autres, en racontant votre histoire, que vous retrouverez une sérénité et que les gens vont pouvoir vous soulager de la peine et du chagrin que vous pouvez ressentir actuellement. Donc réellement, cette semaine, les balances, on va dire ça en anglais, hein, keep cool, keep down, et descendez en intensité dans vos réactions avec les gens. Alors si vous sentez que ça monte, hein, parce qu'on peut identifier, hein, on se connaît tous, hein, on va pas se voiler la face, mais quand on est un peu tendu et énervé, on sent monter la colère, on sent monter l'énervement. Donc essayez de diminuer en pression, identifier que c'est simplement le résultat de la difficulté de ces derniers temps, du choc émotionnel, du choc nerveux que ça peut avoir signifié pour vous de prendre des décisions aussi importantes, des changements aussi importants. Identifiez que c'est lié aux événements et que c'est pas lié aux personnes qui sont en face de vous, et accueillez-les avec beaucoup plus de bienveillance, et vous vous rendrez compte que des discours que vous pouvez penser comme agressifs, que des discours que vous pensez être négatifs envers vous, sont en fait plein de bienveillance et plein d'amour et plein de conseils vers vous. Voilà pour l'aspect négatif du jugement. À vous de trouver le chemin de l'apaisement pour pouvoir écouter, pour pouvoir retrouver de l'affection auprès de vos proches et d'entendre aussi ce qu'ils ont à vous dire. Nous avons à la fois en fin de semaine et en synthèse l'ermite. Moi, c'est une carte que j'aime beaucoup, particulièrement, j'ai envie de dire, parce que c'est un trésor, cette carte. Elle indique que même si on se sent seul, même si on est seul, on peut quand même avancer, on peut quand même se diriger vers la lumière. Bon, en plus, hein, il y a une étoile ici comme Phallo, donc vous comprendrez pourquoi j'ai beaucoup d'affection pour cette carte, puisque l'étoile pour moi c'est un guide, hein, c'est l'espoir, c'est le ciel, c'est tout, hein. Donc on voit que cet ermite qui en plus a des aspects spirituels, personnels qui sont extrêmement intéressant, puisqu'il a toute l'expérience de sa vie, et le message de cet ermite, c'est quelles que soient les circonstances, on peut avancer. C'est pas une histoire de vitesse, c'est pas une histoire de rythme, on peut avancer à son propre rythme, à sa propre échelle. Donc réellement, continuez votre cheminement, les balances, c'est en plus un cheminement intérieur qui est très profond. N'oubliez pas de communiquer, de vous lier aux autres, et vous pouvez avancer quelles que soient les blessures. Donc on voit là avec le 3 des épées
que vous avez été récemment blessé dans votre cœur, dans votre chair, au plus profond de vous-même. Mais vous pouvez quand même avancer. De la même façon que on peut avancer avec, en ayant une jambe cassée, on peut avancer dans n'importe. Il y a toujours moyen d'avancer, quelles que soient les blessures que l'on a, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient affectives, hein, réellement. Donc le tarot vous invite à vous mettre en mouvement, surtout à ne pas vous isoler. On voit ici ce petit personnage, hein, vous le connaissez bien maintenant, le 5 des deniers, il avance, alors on voit il n'est pas au mieux de sa forme malgré tout, mais voilà, la promesse d'un meilleur futur est à ses pieds, hein, il n'a qu'à se baisser pour les ramasser. Avec la reine de bâton, en fin de semaine, on est dans des énergies beaucoup plus dynamiques, dans des énergies. Vous retrouvez en fin de semaine des capacités de discernement, des capacités de décision qui ne sont pas présentes en début de semaine. Donc si on fait une synthèse par rapport à tout ça, les balances, gardez... Ne doutez pas du chemin que vous avez suivi, vraiment ne doutez pas, ne restez pas dans votre isolement, partagez, communiquez ce que vous avez fait, ce que vous avez décidé et surtout continuez d'avancer, c'est très très important. Ne prenez pas des décisions trop importantes en début de semaine parce que actuellement votre état d'esprit, votre mental vous joue des tours. Continuez d'avancer, hein. Le monde il vous confirme que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur la bonne dynamique. Donc continuez à vous engager dans votre vie, à poursuivre ces changements que vous avez initiés récemment. Rapprochez-vous des personnes qui vous ont peut-être paru négatives ou incompréhensives à votre égard. Essayez de clarifier les choses, essayez de montrer quel a été votre chemin jusque-là. Nous allons voir avec le tarot de l'Ange Liberté s'il y a un message supplémentaire ou une confirmation par rapport à ce tirage. Et nous avons la Nef des étoiles. Alors c'est une très très belle carte. La Nef des étoiles, on voit un bonhomme qui est sur un char tiré par des cerfs. Donc on vous confirme ici, et mon œil est attiré par la clé. Donc c'est réellement pour moi le signal que vous avez trouvé la clé de votre vie, la clé de votre cœur, et qu'il vous faut poursuivre sur votre voie. Hein. C'est très important de ne pas cesser le mouvement, de continuer sur la direction que vous vous êtes donné jusque-là. Cet être est couronné, donc réellement, vous avancez vers le succès, les décisions que vous avez prises sont les bonnes, vous sortirez vainqueur des conflits, vous avez su... rassembler à l'intérieur de vous des énergies, des forces, des émotions qui étaient contradictoires pour pouvoir faire le tri et prendre des décisions qui étaient claires. Donc continuez sur votre voie. La situation est favorable. Affirmez vos choix. Donc ça rejoint ce que l'on disait dans le tarot principal, hein. Affirmez vos choix et vos joies, hein, aussi si vous en avez. Affirmez-vous avec douceur et fermeté. On n'est pas dans la violence, on n'est pas dans le conflit, hein. C'est aussi ce que disait cette carte ici. Vous pouvez vous affirmer, vous pouvez parler avec fermeté, mais néanmoins une grande douceur, hein. On n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans le fait d'imposer son point de vue, mais de l'éclairer et de faire part de ce qui est votre vie actuellement. Et malgré les succès que vous allez accomplir, malgré les témoignages positifs que vous allez recevoir, restez relié à votre cœur. Ça doit vraiment être le cœur de votre balance, hein, sans faire de jeu de mots avec votre signe. Mais le cœur de votre équilibre doit être votre cœur, hein, réellement. Et dans les cas de doute, reliez-vous à votre cœur, hein. C'est vraiment le message de cette carte. Excusez-moi. C'est vraiment le message de cette carte, la Nef des étoiles. Donc c'est réellement le réceptacle des étoiles. Et l'étoile dans le tarot, c'est vraiment le cœur de l'espérance, le cœur de l'espoir. Donc réjouissez-vous les balances.
votre décision, les décisions que vous avez prises seront couronnées de succès. Avec le monde en plus, on vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Donc ne baissez pas les bras, sortez de chez vous, allez expliquer votre vie, vos décisions, affirmez-vous. Affirmez-vous avec douceur et fermeté. Voilà les balances, donc n'hésitez pas à communiquer, à me faire part du lien avec votre vie. Je suis vraiment toujours impatiente et tellement touchée de voir vos commentaires. N'hésitez pas à commenter, donc à liker, à partager ces vidéos. Complétez cette lecture avec les autres vidéos de votre ciel astrologique et en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous les balances. À très bientôt.